Oh putain. Putain, ça mon gars, ça fait au moins 8 mois, 9 mois que j'en parle et que je l'ai pas mis, tu vois. Donc ça, c'est des pipes d'admission qui vont être nécessaires pour toi pour pouvoir monter la pipe d'admission du A5. Attends, on va enlever le petit doigt parce qu'on voit mon doigt. Je vais les mettre au décafour le temps de bouffer le poulet et les churros. Et après, si l'esprit veut bien et me dit, parce que tu as vu le temps de merde qu'on a, je vais aller mettre la pipe d'admission du A5. Mais il va te montrer un système qui permet de supprimer ces putains de clapets. Pourquoi je fais ça maintenant? Bah, c'est tout simplement parce que j'ai eu un défaut. Si tu es sur Instagram, alors, si tu es sur Instagram, tu aurais vu pourquoi je mets ça. Si tu n'es pas sur Instagram, je t'invite à y aller dès maintenant, tu vois. Du coup, j'ai eu l'histoire sur Insta. Problème avec ça, je dis c'est bon, vas-y, je les monte. Mais je les monte en supprimant les clapets. Et ça, c'est beau. Bon, alors, nous allons continuer cette petite... Ouais. Bref, et en fait, on va faire ce que je voulais faire depuis déjà un petit moment, à savoir la pipe d'admission. J'avais déjà, encore une fois, si tu étais sur Insta, tu l'aurais vu, j'avais déjà au préalable, il y a bien longtemps, nettoyé cette pièce à l'intérieur. Tu vois. Toujours, ce que je te dis, décalaminage. Tu vois. Bref, bon, tu vois la diff? Regarde. Pouc, pif, tasse, c'est blix. Donc c'est quoi l'importance d'augmenter une pipe d'admission, tu vois? Parce que c'est bien, on se dit voilà, on augmente l'admission, on augmente ceci, on augmente cela, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Et ben en fait si, je vais t'expliquer. Quand tu augmentes ton admission, c'est pour automatiquement faire rentrer plus d'air. Tu es d'accord avec moi? Le fait de faire rentrer plus d'air, ton moteur va mieux marcher parce qu'il aura plus d'oxygène. Derrière, tu es obligé d'augmenter l'injection. D'accord? Donc l'injection, tu peux l'augmenter de deux manières. On va dire de 3. Tu peux soit l'augmenter via l'électronique. Donc le calculateur moteur. Elle est où cette connasse? Tu vois là l'araignée là? Là voilà. Regarde. Paf! Donc de l'augmenter de la façon électronique, à savoir avec le calculateur moteur. Ou alors tu changes tes injecteurs, tu mets des injecteurs plus gros. Donc tu auras quand même la quantité que le calculateur demande. Mais automatiquement, vu que tes injecteurs sont plus gros, il y aura quand même plus de gasoil qui va passer. Tu vois, même si le calculateur il va recorriger ou quoi que ce soit, tu auras automatiquement plus de gasoil. Par exemple sur l'Audi A-Fox, tu as bien vu, et même sur les autres voitures, par exemple, sur d'autres voitures. Si la possibilité d'augmenter ça en changeant simplement les nez d'injecteurs. D'accord? Donc la plupart le font. Par exemple sur IP, c'est ce que je dois faire. Changer des nez d'injecteurs sur IP, j'ai encore pas fait. Parce qu'il y a la méthode où il y en a, ils le font sans l'outil. Et c'est simple, chaque personne que j'ai vu faire sans outil, la voiture a tourné comme une merde après. Soit tu avais l'impression qu'un cylindre ne marchait pas, soit... Donc il te faut l'outil, ça te permet de comprimer le ressort et de ne pas péter ta petite tige. Parce que tu verras, de toute façon, quand tu changes tes nez d'injecteur sur un IP, si après ça tourne comme si tu avais un 3 cylindres, c'est qu'automatiquement tu as fait de la couille, tu as fait de la merde. C'est pas censé tourner comme ça, tu vois. Hein, t'es dit, ça tourne même gavé, ça tourne normal. Tu vois ce que je veux te dire? Augmenter l'injection, oui, ça le fait, c'est bien, mais tu as ces trois possibilités-là, mais il faut que ça soit fait par harmonie. Donc tu augmentes ton admission, tu augmentes tes injecteurs, tu augmentes ta ligne d'échappement, enfin tu augmentes tout ça, tu vois. Augmenter donc l'admission, c'est pour avoir plus d'air. Pour avoir plus d'air, pour aussi ne pas fumer, parce que automatiquement, dès que tu vas rééquilibrer ton mélange air-gasoil, on va dire qu'il sera correct, tu vas fumer le moins possible. Oh putain de bordel là, le poulet. Ah bah il est parti. Ah! Donc pour avoir plus de puissance, on le refait, hein, parce que là c'est fouillis pour toi et pour moi. Quand tu augmentes ton admission, c'est pour un apport d'air supplémentaire qui est lié à l'injection que tu vas aussi augmenter. Je t'ai dit les trois procédés, tu vois. Après, selon le setup que tu auras, enfin on va dire le turbo que tu auras mis et tout ça, tu seras automatiquement obligé d'avoir une injection, on va dire, vraiment poussée. Donc automatiquement après ton admission va arriver
je vais pas dire à saturation, mais bref. La morphologie de la pièce. Donc, il faut savoir que plus tu auras une pièce qui est droite au niveau admission ou au niveau échappement, plus ça sera du gain. D'accord? En fait, tout ce qui est admission et échappement, il faut éviter un maximum les coudes. Les coudes, c'est ce qui vont faire que ta voiture... en fait, si tu veux, l'échappement, par exemple, tu as un coude, ça va taper dedans, puis ça va retaper. Ça sera pas droit, tu vois. Donc, ça va mettre du temps à l'extraction, à partir. Pareil pour l'admission, ça va mettre du temps à, on va dire, à aspirer. Donc, c'est pas bon. Donc, air ou échappement, il faut un maximum réduire tout ce qui est coude. D'accord? Tu as le truc d'huile. Et tu vois, sur certains préparateurs ou circuitural, il faut un coude comme ça. Tu vois? Et après, ils refont ça. Moi, je trouve que ce coude-là, il peut être évité. Passer droit comme ça et faire ça. Certes, ça va toucher ici, mais ça, après, tu mets un espèce de... j'en ai pas mis là, tu sais, mais... De trucs là qui maintiennent les colliers. T'as capté, hein? Et puis ça fait l'affaire. Et ça évite un coude à la con comme ça. Je vais t'expliquer aussi comment il faut installer cette admission parce que il y a 2-3 petites modifs à faire. Rien de bien complexe, mais un peu chiant. Ouais, j'ai oublié de mettre le téléphone. Bref, regarde. Clean moteur. Le flash est mis. Voilà, tu vois. Là, il y a de l'huile normale, un petit peu d'huile, tu vois. Des tout petites traces de calamine de rien du tout. Et voilà, tu vois. Ça, c'est ce que j'appelle... Bon, le focus, il va pas se faire, ce fils de pute. Ça, c'est ce que j'appelle... Tu vois, un moteur propre. Bon, regarde pas la pâte à joint, je m'en bats les couilles, tu connais, c'est la méthode, c'est la fabrique. Mais en gros, tu vois, si tu regardes comment c'était avant, de toute façon, tu as regardé les premières vidéos hein, du A4, tu sais d'où il vient. Et ça c'est un moteur propre, ça, c'est un moteur entretenu. C'est comme ça que doivent être vos putains de pipes d'admission, tu vois. Parce qu'il y a encore au jour d'aujourd'hui des mecs qui viennent me voir. T'as nettoyé ta pipe d'admission? Et non. En gros, bon, t'as pu voir les clapets où est-ce qu'ils se positionnaient. Ils sont ici, tu vois. Et ils servent en gros avec ce moteur-là à s'actionner, clouc, 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 pour faire varier ton couple et avoir du couple à bas régime. Parce que sur des voitures, il y a eu des casses de ces papillons-là, du coup, qui sont venus se loger sous la soupape, sous le siège de soupape pour être exact. Quand la soupape elle a remonté, pour se fermer. Piston soupape, ça fait de la salade, tu vois. Je n'arrive pas à retrouver les premières vidéos que j'avais faites sur ça. Mais tu vois bien le bazardage que j'avais fait à mort. Et j'avais dit c'était temporaire longtemps, tu connais. Mais en gros, tu es obligé de supprimer, pour pouvoir mettre cette pipe d'admission, de découper ton cache ici et de découper une patte ici qui tenait la pipe d'admission de mémoire, tu vois. Et en gros, ça va sauter. Parce qu'en gros, quand tu vois l'autre pipe d'admission, ça c'est déjà incorporé dedans. Et ça va se reprendre directement là. Et tu es obligé aussi de prendre une petite durite comme ceci qui est coudée pour pouvoir faire ton raccord. Donc ça c'est un moteur, c'est le côté gauche qui te sert à actionner tes clapets. Oh, une BM qui tire, j'arrive. Et comment? Donc rien de compliqué, tu vois, ton truc qui est positionné. Et en gros ça te schlick, 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 fait bouger, tu sais, ta rampe de papillon. Et moi ça c'est en espèce d'alu-métal bizarre, tu vois. Et il y en a qui sont en plastique et cassent souvent, tu vois. Le côté positif c'est qu'il y a 3 vis ici, tu vois. Ça je vais pas le remettre. Parce que normalement si je dis bien, enfin si je dis pas de conneries, il a été supprimé dans la carto. Donc il est actionné, mais il me semble que lorsque je l'ai défait, lorsque je les démonte, il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas de défaut, ça je ne le remets pas. Alors tu vas me dire, oui, pourquoi, nanani, nanana. Je pars du principe que le V6, diesel ou essence, est un moteur qui chauffe. Moins il y a de restrictions dans le bloc, enfin de restrictions, de choses qui obstruent éventuellement un passage d'air. Et là en plus de ça, c'est direct vers le turbo, tu vois. Sur le bloc,
mieux il marche et et plus longtemps il vit, tu vois. Donc du coup, ça pour moi, ça fera de la place en plus. C'est pour ça que je me suis cassé la tête à supprimer le refroidisseur EGR. Évidemment, il est important de te rappeler que là, tu vas commencer à défaire ta pile d'admission et tout. Tu as déjà commencé à défaire ta pile d'admission. Et confiance en tes outils, t'amuse pas à passer trop près du trou ici et vérifie qu'il n'y a rien qui tombe dedans, tu vois. Donc une fois que tu auras défait ce gros plastique noir, vérifie qu'il n'y a pas un truc de ton moteur que par exemple tu n'as pas d'attaché ou quoi que ce soit, parce que ce serait extrêmement con de devoir en gros déculasser parce que alors t'en as sur j'ai vu sur Insta ou quoi que ce soit, soit il va avoir un problème moteur ou quoi que ce soit et tu les vois avec les douilles faire exprès de faire tomber la douille dans le moteur, tu vois. Ça s'appelle ça des vidéos putaclic. Ils arrivent, ils font ça, oh boum, c'est tombé. Ah, je l'avais pas deviné. Ah, vraiment, Jamy, c'est vraiment une histoire con. Donc, toi, vu que t'es pas un connard, t'as pas envie de faire exprès. Et que tu te dis, sans doute que t'as pas envie que ça t'arrive sur ton blog. Pourquoi ça a forcé comme ça ta grande tante? Mais c'est elle qui me cassait les couilles, tu vois, je le savais. Merde, j'aurais dû le faire. Putain, j'aurais. Ça te casse les couilles, est-ce que tu devrais pas couper cette patte là? Bon non, parce que de toute façon je pense pas redémonter les piles d'admission. T'aurais pas dû t'écouter, mais t'aurais dû. Enfin t'aurais dû t'écouter et pas t'écouter le deuxième qui a écouté le premier. Et après t'aurais dû faire ça, hein. Voilà. Bon du coup j'ai réussi à la faire passer par le dessous. Je me demande pas comment. J'espère qu'après je vais pas être emmerdé à devoir faire ça autrement. J'espère que ça ne l'a pas tordu surtout. Là, tu es obligé de défaire tes deux trucs. Ah, j'aime pas ouvrir un circuit de gasoil, mais t'as pas le choix. Parce que tu vas être emmerdé et en plus de ça, tu sais, tu peux pas la faire glisser. Par là, clic. Là, tu tapes le bloc ici, tu vois. Donc en fait, tu vas être obligé de la faire un peu pivoter, tu sais, comme ça. Je te filmerai quand on va la sortir. Et puis voilà. T'as vu comment ça va vite, sa grande tante? Ça a failli tomber dans le bloc, hein. Ça vient d'où cette merde? Bon, bref. Je sais pas d'où ça vient. Mais j'étais regardé. Attends, je te mets le flash. C'est pas tombé dans le bloc et heureusement. Donc 2 ans après, il n'y a plus la pipe, il y a plus la vanne EGR, donc automatiquement ça sera propre, tu vois. Mais enfin ouais, je suis content quoi. C'est hyper propre. 2 ans après et putain, j'en reviens pas. Alors ça serait passé, hein. Ça serait passé dans les soupapes, tu vois, sans faire peut-être trop de dégâts en espérant. Mais ça, un truc comme ça, ça peut être la mort dans l'âme. Hein. Sur un bloc, par exemple. Donc j'ai regardé pendant au moins 20 minutes hein, qu'il n'y avait rien dans les soupapes et tout. Et de toute façon, je me suis dit, si c'est passé, tant pis. Mais en général, sur ça, quand je défais un truc comme ça, j'écoute. Tu sais, c'est de voir que ça fasse pas un clic, tu sais, le bruit à la con. Mais je me demande, ça vient d'un quoi? Ça se trouve, c'était ces putains de clapets de fils de flûte. Bon, tu vois déjà, le refroidisseur EGR, il se situe ici. Donc si toi, tu as ton refroidisseur EGR, il y a de fortes chances que pour démonter la pile d'admission, tu en chies plus que moi. Et donc moi, je l'avais viré, tout simplement, tu vois. Et sur celle à madame, je vais essayer de le virer. Peut-être en démontant le turbo, j'en sais rien, tu vois. Ici, t'as, je l'ai pas fait, et ça, j'aurais dû. Tu as une sorte de filtre, comme un Blue By, pour les vapeurs d'huile. Et normalement, il faut le changer. Il est jamais fait celui-là, jamais, tu vois. Mais dans la théorie, il faut le changer pour, en gros, éviter à ton moteur des ennuis, quoi, tu vois. Donc du coup, tu vas commencer par défaire cette petite chose. C'est mes doigts. Oh vache! T'as vu comment elle est bardée loin? Donc tu défais ton petit truc, tu vois, déjà il a un peu de calamine, tu vois. Un peu dégueulasse. T'as la bague qui te fournissent aussi, tu vois. Et cette bague là, elle sera fermée. Donc cette bague là, en fait, tu la mets après. Oh, tu vas te calmer? Donc du coup, ça se présente comme ça. Là, t'as ta tige. Bon, tu verras pas très bien, mais là, t'as une tige. Donc là, après, t'as ça. Non, on s'en bat les steaks. T'as 3 clapets ici, tu vois. Ces clapets là sont maintenus par ça. Donc tu vas pas très bien le voir, tu vois, mais c'est ça. Je vais arriver à
à le faire sortir. De toute façon, dès que j'en ai sorti un, les autres ils vont suivre et tu vas pouvoir comprendre ce que je veux faire. Pourquoi ça... Ah, c'est bon, ok, d'accord. Juste à tirer un peu. Donc là, tu vas voir ta rampe. Tu vois, clic, clic. On doit te bloquer ici. Sors ta rampe. Voilà. Donc en gros, après, ta rampe sort. Donc voilà. Tu vois, ta rampe de clapet se présente comme ça. Et avec ces fameuses choses qui sont là, en fait, ces choses sont, je ne vais pas dire des sortes de guides, mais c'est ça. Des guides, ouais, si, c'est des guides parce qu'ils sont fixes. Mais en gros, voilà, tu vois. Et en gros, tu vas remplacer tes guides, enfin tes guides, les clapets, par ça. Et si tu veux, tu ne peux pas placer, enfin juste poser ton joint. Alors ce joint-là, c'est le joint qu'ils m'ont fourni, mais je ne vais pas le mettre du tout parce qu'il est vraiment nul à chier. Tu vois, si on met le joint, bah ici, ça te fera une fuite, enfin une prise, tu vois. Tu auras une... Mais qu'est-ce qu'elle vient me casser les couilles, c'est là, bordel! Ça te fera une prise d'air, tu vois. Pas de pub. Ça te fera une prise d'air. Ça te fera une prise d'air. Bref. Et ça va se présenter comme ça. Et ça va se glisser. Donc elles sont. Voilà, comme ça. Donc oui, tu auras un sens, tu vois. Et genre, c'est au poil de fiac. Donc ça ne peut pas sortir, si tu veux, tu vois. Et après, de toute façon, pour ceux qui auraient peur que ça se barre dans le moteur ou quoi que ce soit, tu as quand même ton joint de la pipe d'admission qui est mis ici. Et si tu veux, qu'il le maintient. Après, ce qu'il y en a, enfin, il y en a ce qu'ils font, parce que je fais des mini AVC, c'est qu'ils vont mettre de la pâte à joint. Alors, j'ai pris la pâte à joint, je me tâte à mettre juste un, tu sais, ici. Et en gros, le plaque, comme ça, le plaquer. Et au moins, tu es sûr que là, ça sera bien fixe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en assembler une première. Mais tu as des sens, hein, te gourre pas. Tu vois, genre, moi, j'ai voulu le mettre dans ce sens-là, c'est pas possible. Donc, t'as un... Et de toute façon, bon, tu vois, t'as des rainures dedans. Ce qui correspond à ça. Bon, avec le flash, c'est un petit peu mieux, tu vois. Et t'as une double épaisseur. Une double épaisseur va correspondre à le côté fin sur ce côté-là et l'autre, tu vois, sur l'autre côté. Clic, pouf. On mettra un peu de pâte à joint histoire de dire. La pipe d'admission, tu vois, je l'ai relativement bien nettoyée. Si t'as suivi la chaîne... Pour avoir une pipe d'admission comme ça, tu sais très bien quel produit j'utilise. Je ne vais pas le répéter. Oui, tu es obligé d'avoir cette pipe d'admission là pour pouvoir mettre la pipe d'admission du A5. Parce que sur l'autre, tu n'as pas le joint ici. Sur l'autre, le joint qui est ici est placé sur la pipe qui fait l'espèce d'Y comme ça. Tu peux mettre la pipe d'admission du A5 avec un joint en pâte et tout ça sur l'autre pipe, mais ça fera de la merde. Laisse tomber. Donc il te faut le kit complet pour pouvoir passer en pipe admission du A5. Capiche? Aussi, d'une part, on va dire pour garantir le fait que la pièce ne bouge pas. Donc une fois que tu as fait ça, tu t'assures surtout de bien l'enfoncer, tu vois. Après, tu n'es pas obligé de démarrer tout de suite le véhicule, comme ça va bien sécher. Bon, après, il va faire super chaud là-dedans, donc je vais te dire, on s'en fout un peu. Ça, c'est un truc que j'ai chopé au Royaume-Uni. Et tu sais, tout ce qui est Royaume-Uni, c'est là qu'il y a Darkside. Donc, si tu as suivi les autres vidéos, il y en a, ils vont dire que j'ai critiqué Darkside. Non, j'ai pas critiqué Darkside. J'ai critiqué le prix de Darkside par rapport à ce qu'ils disent plug and play. Mon cul! Plug and play, c'est pas ça. Plug and play, c'est... par exemple, les turbo hybrides. Et donc ça, j'ai du Royaume-Uni. Donc je pense que ce n'est pas de la merde, tu vois. Parce qu'après, si c'est de la merde, moi, je me retourne contre eux et je leur défonce leur petit cul, tu vois. Et ensuite, tu fais ça sur tous les autres. Et après, je te reprends pour mettre ça et puis la grafe. Et puis en fait, tu as une pub d'admission de prête. Tu pourras l'installer sur ton véhicule. Donc dans la théorie, ça, c'est pas censé bouger. Je veux dire, quand tu prends comme ça et que tu fais ça, tu vois, et que je le secoue, ça bouge pas, tu vois. Donc après, si tu commences à taper comme ça, oui. Mais c'est pas un coup, tu vas mettre la pipe d'admission sur ton moteur et pouf, ça tombe dedans et là, t'insultes tout le monde, tu vois. Donc là, ça bouge pas. Avec le joint, ça bougera encore moins, mais voilà. Donc t'as compris le principe. Et regarde donc aussi pourquoi supprimer ça. Hormis que ça tombe souvent en panne. Alors, ça, je sais plus c'est quoi le défaut que t'as. Mais t'auras un défaut boîtier papillon, un truc comme ça. Pensant que c'est ton boîtier papillon. C'est pas ton boîtier papillon qui va être problématique. Si encore une fois, tu as suivi les autres vidéos
que j'ai faite de restauration de l'Audi, tu as vu que ça, à un moment, quand moi, j'ai ouvert la pub d'admission de mon Audi, c'était des putains d'Oreo, le truc. Sans mentir et sans exagérer, ils avaient quadruplé de volume, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, en fait, quand ils s'ouvrent, quand tu démarres ton moteur, schlac, ils se mettent en position ouverte comme ça, tu vois. Alors, ils sont ouverts comme ça, et quand tu démarres, je crois, ils se mettent en position, tu sais, légère. Bref, je sais plus c'est quoi le délire, mais en gros, c'est ça. Bah, s'ils doivent se mettre en position comme ça, à cause de la calamine, ils bloquent, tu vois. Ou quand ils essayent de s'ouvrir, bah, ils vont taper. Ou quoi que ce soit, parce qu'ils vont forcer à cause de la calamine. Du coup, ça les met en défaut. Tu penses que c'est ton moteur, tu changes ton moteur, etc., et ça change pas. Et ça, à cause de quoi? De la vanne New JR. Et du coup, on va gagner, parce que moi, dans la carto, je crois qu'ils étaient off, donc normalement, ils sont censés rester comme ça, tout le temps. Mais ça fait quand même une petite restriction et on gagne encore un petit peu, tu vois. Donc là, tu vois, c'est le joint torique que je te disais qui était défait tout à l'heure. Je vais le remettre. Je vais le remettre tout simplement parce que, en fait, une fois qu'il sera mis dans ça, ça va passer comme ça. Clic, tu vois, et ça va venir en buter comme ça. Hop. Donc on va dire que ça sera plutôt bon. Donc ça, tu le cales bien parce qu'il y a une gorge, tu vois. Donc je mets bien dans sa gorge. Clic. Et de toute façon, là, il n'y a rien qui communique parce que c'est l'autre partie de ça. Tiens. Clac. Elle est où l'autre truc? Elle est là. Donc ensuite, tu mets ta petite rondelle qui est ici. Tu l'enfonces bien. Plouc. Ça, tu le passes comme ça dedans. Plouc, plouc. Clic. Tu vois. Donc du coup, moi, j'ai mis ça comme ça. Il sert à bloquer ça, tu vois. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, après, que ça tourne un peu, on s'en fout. Alors au début j'étais pas du tout fan de ce jaune là, parce que c'est un deuxième jaune que j'ai fait, un recovering que j'ai moi-même fait avec le frangin et la femme, tu vois. Mais en fait plus le temps passe et plus cette couleur je la kiffe. Bref, j'ai remonté un côté, donc ce que je t'expliquais avant. Tu vois le joint, il y a une gorge ici pour mettre le joint. Et ouais, il pleut un peu. Là, je suis en train d'insulter le gars qui fait la pluie. Et j'ai envoyé un petit courrier histoire de lui dire que sa maman, elle et moi, on allait se connaître. Et ici, il n'y a pas de gorge, tu vois. Parce que la gorge ici, elle est faite en fait. Le joint est là. Sur la pipe d'admission, en gros, que je viens d'installer, le joint est sur la pipe d'admission. Et en fait, quand tu regardes. Ouais, j'aurais peut-être pas dû l'acheter comme ça, on sait jamais. Tu regardes, clic. Elle, tu vois, en fait, ça, c'est quand j'avais monté la pipe d'admission sur les pipes d'admission d'origine du A4 qui est là-bas, tu vois. Et donc on voit en fait qu'il n'y a pas de joint. Donc j'avais mis de la pâte à joint pour avoir le circuit dans un premier temps, pour racheter des trucs que j'avais à racheter si je devais monter ça. C'est les pieds sur celle-là, tu vois. Lidic. Donc là en gros ce que je vais faire c'est que je vais te filmer quand je vais monter l'autre côté. Pour les fake boys, tout là, tech time, madame de plonger en ouest, c'est acturio. J'ai connu un red cup, moi, en caposé, moi, y'a vraiment la fontaine l'orage. Je bloque, je roule ma way, dans Paris, high boy. Et le manatien de la paganoya, dans blabla, en fait, you bye bye. C'était la mort, mon délicat devant jugement, bon, j'ai pas ni tiré balle. Les keufs nous reconnaissent, c'était mal, les délinquants, seul on leur dit, on est cramé grave. À sans la weed de la camta, roll up in the block, façon gang gang. On a grandi entre bagarres, je préfère genre, ah, désolé. Inarrêtable et déterminé, gros silence faire abouiller, je suis catégorique. Quoi qu'il arrive, gardez l'humilité, je fais que les attitudes de ces gars pourris. Ok, donc là c'est mis en place. Tu peux voir ici du coup les petits suppressions de clapettos. Du coup ce que ça donne maintenant dans la pipe d'admission. J'ai mis le petit flashon pour voir un petit peu. Donc tu vois, ça se pose là-bas. On va dire qu'il y a très peu de chances que ça sorte de la pipe d'admission pour aller tomber là-dedans. C'est vraiment que tu n'aurais pas de chance. Donc là je vais remettre les vissons, remettre cette petite durite là. Et du coup, après on va s'occuper de placer la pipe d'admission du A5, sachant qu'il va falloir que je dégage tout ça et que je le mette en direct avec ça. Et normalement la durite que j'ai acheté en caoutchouc, parce que là c'est plus le même truc en fait. C'est pas le même... pas même coude, pas même angle, tu vois. Et donc normalement, de mémoire, le papillon se retrouve là, ici, et ne se retrouve plus en bas. Donc c'est plus un coude comme ça. Parce que là, à l'ancienne, c'est un coude qui était comme ça. Et donc il te faut la durite qui remonte et qui te fait un léger coude. Et normalement, avec la durite que j'ai, ça devrait s'emboîter sur le circuit de Sural du Audi A4 3 litres TDI B7 Bicaren. Je sais pas pourquoi je prends des voix comme ça. Je suis assez excité. Tu vois cette sensation quand tu montes des pièces et tout et que t'es là. Parce que tu sais que c'est toi. Tu vois, ça vient de tes recherches
de ta pensée. C'est une optimisation moteur pour que le moteur marche. Alors, c'est la petite conclusion que je voulais mettre, mais bon, là, tu l'auras là. Je pense pas sincèrement que ça va apporter un grand changement sur la voiture. En termes de puissance, je parle. Pour moi, je pense même peut-être qu'elle va perdre, tu vois. Après, je suis peut-être dans l'erreur. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va rajouter de la fiabilité. Il y aura plus ces clapets là. Ça sera pas signe de problème. Parce que tu vois, quand ça m'est arrivé sur Insta, le truc avait sauté et tout. La voiture, c'est ma voiture, je la connais. Ça a poussé, mais pas assez. Ça fumait noir de ouf. La voiture avait changé de bruit. Je me disais, mais putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me fait, tu vois. Et en fait, c'était juste ça. Donc, vu que c'est des clapets qui normalement ne servent plus dans la carto, de toute façon, on va voir. Hein, si je démarre et que j'ai un voyant moteur, c'est qu'ils sont encore dans la carto. Donc, il faudra les supprimer. Et donc, après, tu peux rouler comme ça, même avec le défaut, c'est pas un problème. La voiture, elle se mettra pas en défaut, elle se bridera pas, tu vois. Pas sur ces générations-là, en tout cas. Et du coup, ça va apporter, comme je te disais, un plus en termes de fiabilité. Un petit plus en termes de préparation pour la suite. Si par exemple je viens mettre un gros turbal, il faut absolument décomprimer tout le circuit de Sural et tout, voilà, il sera prêt pour. Et du coup voilà, tu vois. Donc après il va me rester plus que les injecteurs. J'ai une piste, j'ai envie de te dire, parce que normalement c'est CP3, tu vois, t'as CP3, ils font les pompes et tout ça, nanana. Et ils font aussi des nez d'injecteurs et des injecteurs complets, mais à 1500 balles, à moins que j'ouvre une cagnotte Litchi et que vous me les offrez, là je veux bien les monter, tu vois. Et ces injecteurs là qui sont à 1500 balles, du 600 plus. Donc si vous voulez que je monte une cagnotte Litchi, si ça vous intéresse, que je fasse un projet, si vous voulez, hein, moi je sais pas moi qui va le monter le truc, tu vois. Et si vous me dites oui on veut ça, nanana, ok, paye. Parce que moi je mettrai pas 1500 balles là-dedans, tu vois. Mais sinon j'ai trouvé d'autres injecteurs qui se montent normalement sur les Volkswagen d'origine. Et je suis pas sûr encore, tu vois. Donc s'il y a des gars qui s'y connaissent là-dedans, et qu'ils ont monté des injecteurs, parce que tu as les V12 TDI, tu as du BTDI, tu en as plein d'autres, tu as les 245. Tout ça, ça peut se monter. Mais, quand je tape les références, apparemment, ça serait les mêmes que déjà celui-là. Mais non, c'est pas vrai. Tu vois, il y a des trucs à chercher et tout. Donc, s'il y a des gars qui ont déjà fait la modif de mettre des injecteurs d'origine un peu plus gros là-dessus, bah, qu'ils me le disent. Ça a quand même beaucoup plus de gueule que l'ancienne, quand même. Tu vois. Si tu veux, l'ancienne durite vient comme ça. Et le papillon, lui, va terminer comme ça, coudé, tu vois. Donc ça sera. Et en fait, avec cette durite, si tu veux, ça va donner ça. La durite va partir sur le côté. Le papillon est là, tu vois. Clac, ça va sortir en gros comme il faut. Donc en fait, il te faut cette durite là aussi, qui est issue d'une Audi A4 B8. Donc ça, c'est issu. Bon, tiens, regarde, cadeau. Cadeau. C'est la référence de la pub d'admission. Donc là, pour une fois, je te fais un cadeau. Donc il te faut les deux pipes d'admission, bah ça va sur Audi A4, A6, A5, B8, les B7 non, c'est sur les A5 les premières et tout ça, bref, ça c'est pareil, moi je l'ai pris d'une Audi A4 B8, obligé, alors déjà ici tu avais un cache en dessous là, pour maintenir la pipe d'admission, tiens avec deux vis, tu vois là, tac, t'es obligé de le défaire parce que sinon ça bute. Et tu seras obligé de couper la fameuse patte que je t'expliquais tout à l'heure par ici. Et pour moi de couper le cache là de protection, on s'en bat les couilles, c'est derrière. Juste le ratiboiser pour qu'elle la passe, tu vois. Puis après c'est tout. C'est déjà pas mal, je te l'accorde. Ouais, je parle pas depuis tout à l'heure. Parce que j'ai fait des choses inutiles. Bref, du coup ça donne ça. J'ai coupé cette durite qui est alors rentrée jusque là et bien l'impression parce qu'en fait elle c'est du 60, donc en fait si tu veux, t'as vu, je partais avec un réducteur et tout ça et nanani et nanana, et je voulais mettre le papillon ici directement, tu vois. Tu peux pas faire ça parce qu'en fait ça bute à mort là-dedans, qui déjà touche un peu. Après une fois que la comment ça s'appelle, tu sais, la pipe d'admission sera mise en place, parce que là tu vois je l'ai encore pas fixé et tout, ça sera un peu plus libre. Mais en gros tu peux pas te passer de ça. Sinon le papillon était directement en sortie de ça. En fait sur les B8 il est directement en sortie de ça, tu vois. Et je sais plus qui c'est qui avait dit oui c'est montage plug and play. Plug and play mon cul, tu vois. Parce que l'été là j'avais déjà commencé à faire les comment ça s'appelle, les modifications, et je m'étais dit le jour où je mets les clapets je mets la grosse pipe d'admission, tu vois. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas, je sais pas trop. Bon, petite mise au point. Du coup on est le lendemain.
On est habillé, on a mis le bonnet, on a mis le bonnet. Ah ouais, on est au mois d'août et on a mis le bonnet. Et ça, c'est beau. C'est la faute des TDI, putain. Donc ça donne ça. Beaucoup plus massif, beaucoup plus imposant, beaucoup mieux. Je sais plus si du coup je t'avais fait part de... Putain, il reste encore ça. C'est de la pâte de décontamination de quand on avait fait le covering, bordel de chiottes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc ça, c'est un collier que j'ai laissé en trop que je vais enlever. Mais en gros, tu vois, la durite, je l'ai même fait rentrer beaucoup plus loin. Donc elle est jusqu'ici. La durite, elle est jusque là, tu vois. Clic. Donc on a mis le collier ici. Et ici, on a mis un gros collier. Enfin, j'ai mis un gros collier. Et du coup, ça donne ça. Et du coup, là, tu vois, ça ne touche plus la durite d'huile. Et ça ne touche en aucun cas ici. Donc, en fait, j'ai été obligé. Donc, ouais, bah, je suis obligé de couper. Sinon, avec le vent, même s'il y a le micro, ça va te faire des saturations de ouf, tu vois. Petite pièce là, que je te disais, le petit coude. Parce que sinon, ça allait toucher le truc de refroidissement, là, le radiateur de liquide de refroidissement. Donc, le radiateur, quoi. Et du coup, après, j'ai remis le papillon derrière, en dessous. Et puis, la prise, elle est branchée. Il y a assez de mou pour ça, pas de problème. Là, tu vois que la vis que j'ai faite, je l'ai fabriquée. Enfin, fabriquée. Ici, tu vois, dans le sens où c'est comment j'avais pas les vis assez longues pour, tu vois. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mon stock, j'ai fait des sortes d'entretoises. Et j'irai chercher d'autres vis, soit chez Volkswagen, soit je verrai bien. En attendant, ça touche pas le capot et ça fera l'affaire. Le temps 2. Là, la pâte à joint, je pense qu'elle a bien séché. Ça, c'est l'ancienne pâte à joint qu'il y avait, tu vois. Bah, c'est tout bon. Je vais remettre le phare, le pare-choc. La petite durite, enfin le petit truc là-bas, là, tu vois ça là. Remettre la vis, clic. Les durites de gasoil, c'est bon. La réamorcer parce que du coup, c'est désamorcé. Le prochain truc que je fais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup trop petit. Et ça m'énerve. Et donc voilà, donc pour, on va dire entre guillemets, semi-conclure, cette installation de pipe d'admission est bien seulement si tu vas chercher, à mon avis, au-delà de 400 chevaux, tu vois. Au-delà de 400 chevaux, ça peut être une certaine bride, sinon ça sert à rien, tu vois. Enfin, pour moi, au vu de la charge de travail qu'il y a, c'est pas simplement plug and play. Il y a quand même de la modif à faire, à apporter. Il y a de la réflexion à avoir. Comme mon collier là, tu vois, je me rends compte qu'à mon avis, il y a très forte chance qu'il va falloir que je l'oriente autrement parce que le phare il va toucher dedans. Bref, et donc voilà. Là j'ai fait une petite fabrication maison, tu vois, donc ça vient de Golf 3. C'était des trucs de bar stab. Tac tac, hop, avec une petite entretoise ici. Et en fait c'est pour un collier de maintien, tu sais, de la surale là. Et vu qu'il me fallait un peu plus... Enfin, tu vois le filetage, il n'y a que ça de filetage. Donc là en fait ça a rehaussé et au moins je pourrais serrer le collier au calme. Démarrage ok. Pas de défaut. Donc le mapper avait bien fait son boulot. Ils sont supprimés dans la carto. Donc du coup vu qu'ils sont supprimés dans la carto, tu n'as pas besoin de les remettre. Il n'y a pas de bruit de... Il n'y a pas de bruit de truc qui est tombé dedans. Donc on est bon. Le seul truc qui me casse les couilles, c'est ça. J'ai fait un putain d'accro sur le covering. Putain, ça me vénère. Mais bon, c'est comme ça. Donc je verrai soit pour mettre un sticker ou laisser comme ça, on verra bien. Mais tu vois, bon, il faut encore... tu vois, il y a les contours, j'ai pas fini de les faire. Mais elle brille vachement bien. Franchement, c'est... Et j'ai tout un panneau... Enfin, j'ai toute une panoplie de couleurs. Oui, il y a d'autres qui ont passé au covering. Tu l'as bien compris. Tu l'as bien compris, oui. Alors ça risque de bouger et que tu vois un petit peu la route bizarrement. Malheureusement, j'ai pas réussi à le caler autrement. Et les premières impressions, ça me paraît vraiment bizarre. Parce que genre, elle a beaucoup plus de couple à bas régime. Va comprendre l'histoire. Ouais, ça n'a rien à voir. Je pensais pas. La voiture, en fait, si tu veux, quand elle arrive à 2500 tours, comparé à avant, désolé pour le tremblement, mais t'auras pas mieux. Comparé à avant, elle a vraiment un meilleur coup de pied au cul.
il n'y a pas de perte. Franchement, dans les bas tours, ça charge direct. Ça fait c'est typique au 3 litres. Je veux dire, il y a pas d'autre bagnole qui peut faire ce bruit là. Un pote qui a un 2,5 litres et j'ai un pote qui a un 2,5 litres et à un moment son 2,5 litres il faisait un super beau bruit mais vraiment proche de celui du 3 litres pour pas dire le même, tu vois. Et je sais plus ce qu'il avait fait. Mais le 3 litres il a un bruit particulier. Le 2,7 litres c'est encore autre chose en termes de bruit, tu vois. Tu vois ce bruit de trompette en plus, boum. Et ben c'est parce que l'admission est beaucoup plus libre. Et je pensais vraiment perdre, tu vois. Et en fait il y a un moment, tu sais, j'avais une comment dire. T'avais l'impression que le turbo régulait. Tu sais, ça faisait un pss, pss, pss. Oh, je sais pas, tu vois, mais, je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, t'entendais le turbo charger, décharger, charger, décharger, tu vois. Et franchement, depuis que j'ai enlevé ces putains de papillons, j'ai quasiment tous mes problèmes. Enfin, tous mes problèmes, c'était pas des problèmes, on va dire, c'était des désagréments, tu vois, qui sont plus là. Donc, ouais. Société qui vendait des trucs comme ça, il les vendait 150 balles. Pour moi, c'est un peu abusé, tu vois. C'est un peu trop cher. Ceux-là, je les ai payés. Ça, je l'ai payé genre 70 balles, je crois. Au Royaume-Uni, tu vois.